Bonjour Blandine. Bonjour Eric. Bonjour Véronique. Ravie de t'accueillir dans notre van. Je suis contente de vous rencontrer. Alors, Blandine, nous voulions te découvrir. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait que tu as eu cette idée et que tu t'es lancée dans cette activité? Alors, pour vous expliquer un peu effectivement la genèse, je suis infirmière de formation. Ouais. Et puis, j'ai monté un cabinet d'infirmière libérale il y a un peu plus de 15 ans avec une orientation accompagnement en fin de vie à domicile. Pourquoi fin de vie? Parce que c'était ma sensibilité. En fait, dans mon parcours de vie, j'ai perdu une amie quand j'avais 16 ans, proche et qui a été accompagnée en fin de vie. Donc voilà, et j'ai rencontré une infirmière absolument exceptionnelle qui ensuite a fait tout ce qui était soins palliatifs. C'était le démarrage des soins palliatifs. Voilà, et du coup, après, je me suis orientée là-dessus. Et j'ai commencé à l'hôpital et ensuite, je me suis dit qu'à domicile, je ferais ce que je voudrais comme je voudrais. Autonome, indépendante. Voilà, exactement. Donc j'ai démarré cette activité d'infirmière libérale il y a une quinzaine d'années. Et hyper rapidement, j'ai vraiment été confrontée à la problématique de l'extrême solitude des personnes âgées à leur domicile. Et voilà, et puis ces personnes âgées, on les voyait tellement vite décliner, tant sur le plan cognitif, sur le plan physique, sur le plan moral, parce que c'était dû à cet isolement social. Elles perdaient le goût à la vie et en tant qu'infirmière, on intervient dans les structures qui existent, les EHPAD, qui sont des structures médicalisées, les résidences services seniors, les résidences autonomie. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi toujours des si grosses structures et pourquoi on ne ferait pas des petits lieux de vie où les personnes âgées sont actrices de leur vie et pas spectatrices, ne sont pas infantilisées. Voilà, et c'est comme ça que l'idée a démarré. Et puis après, j'avais toute une réflexion aussi sur les maisons de retraite de copains, je trouvais ça sympa. Voilà, et j'ai un peu mixé ces idées. Et c'est comme ça que la maison de Blandine a démarré, en tous les cas dans ma tête. Quand tu as cette idée de projet, comment tu imagines cette maison de Blandine? C'est-à-dire au moment où tu es à ce stade de start-up, tu te dis bon voilà, je vais essayer de réunir du monde pour m'aider à monter ce projet. Quelle est la vision que tu as? Première vision, c'est vraiment cette création de lieu de vie qui va être un lieu de vie vivant, joyeux, ouvert, où les personnes âgées sont accompagnées à être dans la vie et pas dans la mort. Voilà, ça c'est vraiment la vision que j'ai, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en fin de vie. Ouais, qu'on reste dans la vie. C'est ça, c'est ça. Ouais, pour moi, ça ne soit pas une fin. Mais que ça soit un moment de la vie, ouais. C'est ça? En fait, cet isolement social, quand les personnes âgées sont à domicile, seules à domicile, vous pouvez bien imaginer que les idées qui tournent dans leur tête ne sont pas très positives. Et du coup, ma question, c'était de me dire, mais comment est-ce qu'on peut les amener à rester dynamiques dans la vie, à continuer à avoir cette vision de la vie et pas cette vision de la mort. Certes, la vieillesse entraîne des fragilités physiques, cognitives, morales, psychologiques, enfin bref, tout ça. Une accumulation de deuil aussi qui est très fort chez les personnes âgées, donc c'est dur. Et en fait, les raccrocher, on avance, on continue à avancer. Il y a des personnes qui sont là, qui vous aiment, vos enfants, vos petits-enfants, donc on continue. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment aussi de prendre les personnes âgées dans leur globalité. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées, que tu découvres dans le fait d'avoir lancé cette opération, des choses que tu n'avais pas imaginées et qui pourtant se révèlent? Oui. Alors, la plus grande chose qui me touche, vraiment quand je rentre dans une maison, c'est le lien à l'autre, c'est la relation à l'autre. C'est ces personnes âgées qui ne se connaissaient pas il y a un mois et en fait qui vont créer du lien, qui vont recréer des liens affectifs. Et puis on a plein de témoignages de personnes âgées qui nous disent mais je revis dans cette maison, ça fait pas 15 jours, 3 semaines que je suis là, je revis, je repars. C'est hyper émouvant, c'est hyper touchant et puis
voilà, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est l'implication du personnel auprès des personnes âgées. Forcément, quand vous embauchez du personnel, coordinatrices, animatrices, les jeunes dans ces maisons, vous imaginez bien qu'elles ont une qualité de relation humaine, elles ont envie de donner un sens à leur travail. Mais leur implication, elles sont touchées par ces personnes âgées. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je suis hyper émue de tout ce travail qui est fait autour de la personne âgée pour le bien-être, pour le mieux vieillir des personnes âgées. Quand je t'entends parler, il y a quelque chose que j'entends, c'est la notion d'utilité. Oui. Et qui me semble être un moteur de reconnexion avec l'écosystème social de la personne. Ouais. Tu parlais de la solitude. Finalement, ce qui semble reconnecter, c'est cette notion d'utilité. Tu peux l'expliquer ? Oui. En fait, les personnes âgées, quand elles sont à domicile et qu'elles sont seules, en fait, où est leur utilité ? Mis à part l'utilité affective quand il y a des enfants, des petits-enfants. Mais concrètement, d'ailleurs, c'est horrible le mot de retraite. Vous partez à la retraite. Enfin, ce mot est dur, quoi. Ouais. Donc, en fait, là, l'utilité retrouvée, c'est être vivant quelque part. C'est quand vous donnez, vous recevez. Donc, nous, notre ADN, c'est effectivement basé sur on continue à donner. C'est pas parce que on marche mal, qu'on voit pas bien, qu'on entend mal, qu'on est incontinent, que en fait on peut pas donner à l'autre. Donc tout simplement, ce sentiment d'utilité retrouvée, c'est une impulse dans la vie. Si tu étais ministre de la Santé, ouais. Quelles sont les premières décisions pas une décision qui te semble importante à prendre sur ce sujet pour les personnes du bien âgées, vieillir ouais. En fait, moi, j'aimerais insister, on a un objectif fondamental qui est aussi tourné vers la prévention en santé. En fait, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de bouger par rapport à ça, mais on a eu une médecine curative et pas du tout préventive. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on mette en avant la prévention en santé pour que les personnes âgées vieillissent mieux. Voilà, c'est même pas une question d'argent, de finances, c'est vraiment cette prévention, contribuer à la prévention en santé, cognitive, physique, nutritionnelle, ce lien social. Et en fait, pour moi, la première prévention, c'est la relation à l'autre. Merci beaucoup, Blandine. Merci à toi, Eric. Merci, Véronique. De découvrir très émouvant, absolument.